Aujourd'hui, on va parler des sens. Nous, les humains, on en a 5. On dit qu'on a 5 sens. Et aujourd'hui, je te parle du sens de l'ouïe. C'est lequel le sens de l'ouïe? Est-ce que c'est le sens du nez? Est-ce que c'est le sens des yeux? Ben non, hein, tu le sais, c'est le sens des oreilles. Le sens de l'ouïe va nous permettre de savoir c'est quoi qu'il y a autour de nous. Mais pour vrai, nous, les humains, c'est rare qu'on va utiliser notre sens de l'ouïe pour comprendre ce qu'il y a autour de nous. Oui, quand on traverse la rue, on peut écouter, voir s'il y a des autos qui s'en viennent. Mais souvent, on va juste utiliser nos oreilles pour écouter la télévision, écouter de la musique, écouter ce que papa et maman ont à nous raconter. Mais pour beaucoup d'animaux, le sens de l'ouïe est vraiment très important. Ça va les aider à comprendre, à analyser ce qu'il y a autour d'eux. Exemple, les chauves-souris. Les chauves-souris vont trouver leur nourriture grâce à leur sens de l'ouïe. Elles sont capables de lancer plein de petits cris. Tu ne les entends pas, ces cris-là. C'est des cris tellement aigus qu'on appelle ça des ultrasons. Et elle est capable d'entendre les sons qui vont rebondir sur les insectes. Grâce à ces sons, elle est capable d'attraper ses proies. Elle va entendre le son qui revient et ça lui dit la distance de la mouche qui est en avant d'elle. C'est vraiment magique, trouver sa nourriture grâce à ses oreilles. Un autre exemple d'oreilles vraiment extraordinaire, ce sont ces grosses oreilles-là. Sais-tu c'est les oreilles de qui? Est-ce que c'est des oreilles de lapin? Non. Est-ce que c'est des oreilles de chien? Mais non. C'est qui a les plus grandes oreilles? Ce sont les éléphants. Regarde ces grandes oreilles. Avec des oreilles comme ça, l'éléphant est capable d'entendre des sons que tu n'entends pas. Des infrasons. C'est des sons qui sont graves. Moi, je ne suis pas capable de les entendre non plus. Mais les éléphants, grâce à leurs grandes oreilles, ils sont capables d'entendre des sons qui viennent de très loin, comme le tonnerre. Le tonnerre, c'est très grave et il y a des sons de tonnerre que nous, on n'est pas capable d'entendre. Les éléphants, quand ils entendent le tonnerre, sais-tu ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre vers l'orage. Pourquoi? Parce que s'il y a un orage, il pleut. Et quand il pleut, l'éléphant va trouver quelque chose pour boire, pour s'abreuver. Il va boire l'eau de la pluie. Vois-tu? J'ai amené avec moi un petit animal. Elle s'appelle Mademoiselle Watt. Mademoiselle Watt, c'est un chinchilla. Et elle a de belles grandes oreilles. Les oreilles chez le chinchilla, ça peut servir à savoir d'où vient le danger. Elle est même capable de bouger ses oreilles pour savoir exactement d'où vient le prédateur. Les chinchillas ont des oreilles qui dépassent de leur tête. Moi aussi, j'ai des oreilles qui dépassent de ma tête. J'ai même mis des boucles d'oreilles sur mes oreilles. Est-ce que c'est tous les animaux qui ont des oreilles qui dépassent de leur tête? Les animaux qui ont des oreilles qui dépassent de leur tête. Le vrai nom de ces oreilles qui dépassent, ça s'appelle des pavillons externes. Mais les animaux comme mon lézard ici, il n'y a pas de grandes oreilles comme celles du lapin. Est-ce que le lézard a des oreilles? Est-ce qu'il a un sens de l'ouïe? Hey, je t'entends, hein? Oui, avec mes oreilles. Tu les vois, les oreilles du lézard? C'est les trous qui sont de chaque côté de la tête. Il y a plein d'animaux qui ont des oreilles, mais pas des oreilles qui dépassent de leur tête, comme les kangourous et les éléphants. Hein? On voit très bien juste 2 petits trous de chaque côté de sa tête. Et les insectes, est-ce qu'ils en ont des oreilles? Est-ce que les insectes sont capables de nous entendre arriver? Bonne question, hein? J'ai amené avec moi un gros insecte. C'est un criquet. Il y a plein d'insectes qui vont avoir des oreilles. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas à la même place que nous. Ils n'ont pas des oreilles de chaque côté de la tête comme toi puis moi. Les criquets, en réalité, leurs oreilles sont un peu sur le côté de leur corps, sur leur abdomen. Si c'était une sauterelle, ses oreilles, ils seraient sur ses pattes d'en avant.
Donc, pour bien entendre, elle doit approcher ses pattes pour savoir d'où vient le bruit, pour comprendre le bruit qui est autour d'elle. En as-tu appris aujourd'hui sur les oreilles et sur le sens de l'ouïe? Ah oui, je suis contente! J'ai une activité à faire avec toi. Chut, faut pas en parler à tout le monde. C'est un jeu pour tester le sens de l'ouïe de tes frères et sœurs ou papa, maman. Moi, je vais tester les oreilles à Simon. Donc, Simon, chut, ferme tes yeux. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu trouves des petits plats. Et à l'intérieur, mets un peu n'importe quoi et essaie de le faire deviner. Es-tu prêt, Simon? OK. Dans celui-là, j'ai mis des élastiques. On écoute bien. Des roches? Dans celui-là, j'ai mis du maïs. Des bonbons? Dans le dernier, j'ai mis des pinces à cheveux. Des aiguilles! Ça, c'est des aiguilles! Oh, je sais c'est quoi! Du maïs, des pinces à cheveux et des élastiques!